Le compte à rebours est lancé, nous retournons sur la Lune. C'est avec ce message que la NASA communique sur son nouveau programme spatial. Artemis, c'est son nom, entend transformer ce qui était un objectif en réalité, mais avant de décoller vers la Lune, c'est sous l'eau qu'il faut enfiler la combinaison spatiale. Dans cet immense bassin d'un laboratoire de la NASA, ces plongeurs sont en fait des astronautes et des ingénieurs qui s'entraînent comme s'ils étaient sur la surface lunaire. Il n'y aura pas d'équipage sur la mission Artemis 1. Nous emporterons des mannequins et des répliques de torse pour simuler les organes humains et examiner la manière dont cela affecte l'organisme, car notre objectif est d'avoir un équipage sur Artemis 2. Première étape concrète, cette réplique de la capsule Orion, c'est elle qui devra transporter les successeurs de Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Artemis 1 doit décoller le 29 août pour un simple vol en orbite autour de la Lune, puis retour sur Terre. Artemis 2, le vol habité, est prévu pour 2024, mais à la NASA, astronautes et ingénieurs s'y préparent déjà. Cela fait 7 ans maintenant que je travaille sur le programme Artemis et parfois il est facile de perdre de vue que l'on construit et conçoit un engin spatial pour aller sur la Lune et qui est prêt à transporter des humains. Ce programme Artemis, à en croire ses responsables, est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour la conquête spatiale. Nos regards ne se portent pas vers la Lune, nos regards se portent clairement vers Mars. Et concernant tout ce que nous allons faire avec Artemis 1 mène à Artemis 2, qui mène à Artemis 3, qui, nous l'espérons, enverra des humains sur la surface de la Lune. Mais Artemis 3 mène au reste du programme Artemis, la première femme, la première personne de couleur sur la surface de la Lune, puis les premiers humains s'envolant pour Mars et laissant nos empreintes, construisant des laboratoires scientifiques et habitant une autre planète. Ce n'est qu'Artemis 3 qui devrait se poser avec des humains sur la Lune, ou plutôt en 2025. Pour que la déesse grecque succède à Apollo, les Américains comptent investir 93 milliards de dollars. La dernière fois que des hommes ont foulé le sol lunaire, c'était en 1972.